De nombreux passionnés de la Seconde Guerre mondiale se demandent si les maréchaux Erwin Rommel et von Manstein ont eu une relation pendant les années de conflit. Dans ce programme, nous analyserons la réunion importante que les deux dirigeants de la Wehrmacht ont eue, ainsi que la visite de Manstein à Hitler dans son bunker à Berlin peu de temps avant l'attaque soviétique sur la capitale. Cela dit, commençons. Nous sommes le 13 juillet 1943, au quartier général de Hitler en Prusse orientale, près de la petite ville de Rastenburg. À cette occasion, le Führer a convoqué les maréchaux Rommel, Klug et Manstein pour analyser la situation et planifier les prochaines étapes. Le contexte général est le suivant. Sur le front de l'Est, l'offensive allemande à Kursk avait stagné après 8 jours depuis son lancement, et les soviétiques avaient lancé une contre-attaque dans le bassin d'Orel, au nord du saillant de Kursk, et au sud, dans le bassin du Donetsk, des attaques imminentes étaient prévues. D'autre part, en Méditerranée, les Alliés venaient de débarquer en Sicile, et si les Allemands ne pouvaient pas agir rapidement, la situation en Italie menaçait de s'effondrer complètement. Ainsi, il semblait une fois de plus que les Allemands auraient besoin d'un miracle pour sortir victorieux de cette situation. Après un long débat, il a été décidé, non unanimement, de suspendre l'opération Citadelle à Kursk, de renforcer le bassin du Donetsk et le saillant d'Orel, et enfin, d'envoyer également des troupes en Italie. Après la conclusion de la réunion, Manstein et Rommel ont convenu de dîner ensemble dans une maison située dans le vaste complexe du repère du loup. Avec Klug, ils ont continué à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Pendant le dîner, les trois maréchaux ont revisité la situation militaire, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre sur les implications des événements à Kursk et de l'opération amphibie alliée en Italie. Contrairement à Klug et Rommel, qui croyaient que la défaite militaire de l'Allemagne était inévitable, Manstein espérait toujours parvenir à une impasse sur le front de l'Est pour empêcher une invasion anglo-américaine à grande échelle en Europe occidentale. Après un débat intense, au cours duquel Manstein a proposé d'abandonner entièrement l'Italie pour concentrer toutes les ressources sur le front de l'Est, Kluge s'est retiré pour aller dormir. Cependant, avant de quitter la pièce, il a prononcé des paroles adressées à Manstein qui semblaient être une sentence. « Manstein, le résultat sera désastreux, et je réitère ce que je vous ai dit auparavant, je suis prêt à servir sous vos ordres. » Mais que voulait dire Klug par cette déclaration d'être prêt à servir sous les ordres de Manstein? Depuis fin 1942, pendant la bataille de Stalingrad, Manstein avait été approché pour participer à un coup d'État contre Hitler, qui a finalement eu lieu le 20 juillet 1944 par Stauffenberg. Le point est que Manstein avait été promis que s'il participait au coup d'État, il serait nommé commandant en chef de la Wehrmacht, avec l'ensemble de l'appareil militaire allemand subordonné à lui. Ainsi, avec ces paroles, Klug exhortait une fois de plus Manstein à trahir Hitler. En réponse à cette remarque, Manstein a simplement souhaité bonne nuit à Klug. Après le départ du commandant en chef du groupe d'armée du centre, Manstein et Rommel se sont retrouvés seuls dans la pièce où ils avaient dîné. Selon l'aide de Manstein, Stahlberg, qui a ensuite relaté cet événement, Rommel a pris la parole et a partagé ses préoccupations avec Manstein. La fin de la guerre sera le plus grand événement apocalyptique que l'Allemagne ait jamais connu. Si les Alliés débarquent également dans les Balkans et finalement sur la côte atlantique, toute la nation s'effondrera. Manstein a répondu que la situation n'avait pas encore atteint un tel extrême, et par conséquent, ce n'était pas aussi catastrophique que Rommel le décrivait. Manstein a assuré que si la situation atteignait ce point, il était convaincu que Hitler renoncerait volontairement au commandement suprême des opérations militaires et nommerait quelqu'un de plus capable pour diriger l'armée allemande. En réponse à cet espoir exprimé par Manstein, Rommel a rétorqué « Le Führer ne renoncera jamais volontairement au commandement suprême. Évidemment, je le connais beaucoup mieux que vous, Herr von Manstein. » Manstein a été laissé sans voix par l'affirmation d'Erwin Rommel et a décidé qu'il n'était pas prudent de discuter de questions de trahison dans les quartiers mêmes de Hitler. Il s'est levé de table avec l'intention de se retirer pour se reposer et a souhaité bonne nuit à Rommel. Avant que Manstein ne parte,
Le renard du désert a prononcé ces dernières paroles une fois de plus. « Je suis également prêt à servir sous vos ordres. » Ensuite, les deux hommes se sont cordialement salués et se sont retirés. Une fois que Manstein a quitté la pièce, Rommel est resté pour converser avec son aide Stahlberg et a exprimé son admiration pour Manstein en tant que brillant stratège, bien qu'il ait noté qu'il se trompait complètement sur ce point spécifique. Enfin, Rommel a demandé à l'aide de Manstein de faire tout son possible pour le faire changer d'avis. Rommel s'est avéré avoir raison dans ses mises en garde à l'égard de Hitler, comme Manstein a pu le vérifier à 2 reprises par la suite. Ces rencontres ont eu lieu pendant l'été 1943 et l'hiver 1944, lorsque Manstein a proposé à Hitler de le nommer commandant suprême de la Wehrmacht, ou au moins commandant en chef sur le front de l'Est. Cependant, les 2 propositions ont été rejetées par Hitler. Manstein a finalement été renvoyé pendant les derniers jours de mars 1944, juste quelques mois avant que tous les fronts allemands ne s'effondrent complètement. Cet effondrement est survenu après que les Soviétiques ont lancé l'opération Bagration en juin et le débarquement allié en Normandie le même mois. En le renvoyant, Hitler a communiqué à Manstein son intention de changer le nom du groupe d'armées Sud et a laissé entendre qu'il aurait besoin à nouveau de ses services dans le futur, une fois que l'armée allemande serait en mesure de lancer de nouvelles offensives à grande échelle. Il l'a exhorté à rester à sa disposition, car il serait rappelé en service à tout moment. Donnant ainsi de nouveaux espoirs, il alla même jusqu'à dire qu'il envisageait la possibilité de le nommer commandant en chef du front Ouest, un poste toujours occupé par le maréchal Rundstedt. Enfin, le Führer lui souhaita succès dans son opération à l'œil droit et un prompt rétablissement. Tout au long de la conversation, Hitler fut poli et même cordial, assurant à Manstein qu'il n'y avait aucune discordance entre eux. De toute évidence, il ne voulait pas que le maréchal allemand soit parmi ses ennemis. Au printemps 1944, peu de temps après avoir déchargé Manstein de son commandement, Hitler exprima sa propre opinion à Jodl sur le maréchal allemand. À mon avis, Manstein a un talent énorme pour les opérations. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et s'il avait une armée de, disons, 20 divisions à pleine force et dans des conditions de temps de paix, je ne pourrais pas penser à un meilleur commandant pour les diriger que le maréchal Manstein. Il saurait exactement quoi faire avec cette grande armée et il le ferait admirablement. Il les déplacerait comme l'éclair, mais seulement s'ils avaient un équipement de première classe. Si nous pouvions recréer une telle armée, je suis sûr que j'emploierais Manstein, car il est certainement l'un de nos officiers les plus capables. Il peut manœuvrer avec des divisions tant qu'elles sont en bon état. Mais sinon, il ne sait pas quoi faire avec des divisions usées, donc dans les circonstances actuelles, quelqu'un comme lui ne nous est d'aucune utilité. Quelques mois plus tard, à la fin mars 1945, il répéta la même chose, cette fois à Guderian. Si j'avais 40 divisions avec toutes leurs capacités offensives intactes pour vaincre décisivement l'ennemi, alors seul Manstein serait éligible pour commander ces troupes. Mais je ne peux pas l'utiliser dans la situation actuelle. Il manque de foi envers le national-socialisme. Il ne peut pas supporter la pression à laquelle est confronté un général en chef dans la situation militaire actuelle. Très bien, maintenant que nous avons vu comment s'est déroulée la réunion entre Rommel et Manstein et l'opinion que le leader allemand avait de lui, le considérant comme son maréchal le plus compétent, analysons la visite de Manstein à Hitler à Berlin à la fin janvier 1945. Cette rencontre a eu lieu le 29 janvier 1945, alors que les Soviétiques approchaient des rives de l'Oder, se positionnant à seulement 70 km de Berlin. À ce moment-là, Manstein se trouvait dans la capitale et en a profité pour se rendre à la chancellerie du Reich pour demander une rencontre avec Hitler. Comme mentionné précédemment, depuis que Manstein avait été limogé près d'1 an auparavant, le maréchal attendait la nouvelle position promise qui, selon le leader allemand, serait imminente. À plusieurs reprises, en s'accrochant à cet espoir, Manstein a commenté dans son cercle intérieur « Quand Hitler sera dos au mur, il m'appellera ». Voyant que la situation ne pouvait être plus critique, Manstein est allé voir Hitler dans l'intention de recevoir enfin une nouvelle armée à diriger. Dans cette optique, l'après-midi du 70 janvier, Manstein entra à la chancellerie du Reich accompagné de son aide.
2 hommes des SS assis à une table se levèrent et le saluèrent. Manstein répondit en levant son bâton de maréchal « Je suis le maréchal von Manstein. Veuillez informer le Führer que je suis ici et souhaite lui parler, » dit Manstein. Ensuite, l'un des 2 hommes des SS lui demanda « Avez-vous un rendez-vous, maréchal ?» Manstein répondit qu'il n'en avait pas, mais qu'il était venu pour une affaire importante. Ensuite, l'un des gardes descendit à un niveau inférieur pour rapporter la situation et recevoir de nouveaux ordres, soit pour permettre à Manstein d'accéder, soit pour l'empêcher de passer. Après une demi-heure d'attente, le garde retourna dans la pièce où se trouvait Manstein et lui informa qu'il ne serait pas reçu par le Führer. En colère, Manstein demanda si le Führer lui-même ou l'un de SEZ avait été informé de sa présence. Le garde confirma qu'il l'avait été, mais malgré la prise de conscience de son arrivée par tous, ils avaient décidé de ne pas le recevoir. « Si je ne peux pas parler avec le Führer, je demande au moins à parler à l'un des officiers supérieurs qui sont avec lui, » déclara Manstein. « Je suis désolé, maréchal. J'ai des ordres de ne laisser entrer personne, » répondit le garde. À ce moment-là, Manstein se leva brusquement et quitta la pièce sans dire au revoir. Le refus des aides de Hitler de le recevoir fut pris comme une grande insulte. Paradoxalement, même dans une telle situation chaotique, il ne put trouver d'emploi et il devint évident qu'on ne compterait plus jamais sur lui.